Mary Swain, vous êtes réputée dans le monde anglophone, entre autres. Vous avez une carrière internationale, vous allez au Moyen-Orient, en Égypte, entre autres. Vous allez en Chine, les gens suivent vos enseignements depuis des années. Vous êtes basé à Montréal. Et donc, parlez-nous de votre travail. Votre travail, les gens le découvrent, les gens l'apprécient beaucoup. Vous avez des dons, évidemment manifestes, des dons absolument extraordinaires. Qu'est-ce qui fait que votre travail se distingue, disons, des autres approches qu'il y a eu et qu'il y a actuellement? Il y a deux aspects, je pense. Une, c'est ma sensibilité énergétique. Nous sommes tous sensibles au niveau d'énergie, mais j'ai une bandwidth qui est très grande. Alors, je peux non seulement sentir l'énergie, mais aussi je peux transmettre l'énergie même au niveau cosmique. La deuxième chose, c'est que je suis empathe. Alors, ça veut dire que quand je connecte avec quelqu'un, je peux me mettre dans son corps, je peux vivre ses énergies, mais je suis pas affectée par ça. Je peux le faire. Alors quand j'enseigne avec l'empathie. Ça veut dire que j'enseigne chaque étudiant de sa façon. Alors parce que tout le monde est différent. Et je peux aussi lire quand j'enseigne, je peux lire les étudiants quand ils font les choses d'une bonne façon en lisant leur énergie. Alors ça fait que le travail est beaucoup plus facile pour l'étudiant. Alors, autrement, quand je travaille au niveau thérapeutique, je fais la même chose. Je peux lire, comme par exemple, si quelqu'un vient avec une maladie, je peux connecter avec la maladie et aussi avec l'organe ou le système qui a la maladie. Et je peux lire les causes et les façons de guérir sur tous les niveaux. Parce qu'une maladie physique n'a pas généralement une cause physique, ce sont des causes émotionnelles, mentales, etc. etc. Alors l'organe qui est malade va contenir tous ces aspects. Et aussi quand je connecte, comme par exemple, est-ce que vous avez une douleur quelque part dans votre corps, au niveau des épaules, quelque chose comme ça, au niveau du cou, quelque chose? Oui, un peu, oui. Ok, alors si je connecte avec la douleur qui est là, attends une minute là. Ça veut dire que vous travaillez beaucoup et c'est un travail émotionnel, vous aimez ça. Alors c'est pas une angoisse, c'est pas je fais mon travail. Vous aimez votre travail, mais c'est un peu, vous travaillez beaucoup. Alors c'est un peu le beaucoup ici, au niveau émotionnel. Au niveau mental, c'est les responsabilités. Ça devient lourd, des fois ça devient lourd. Au niveau de votre karma, là, c'est intéressant parce que vous vivez dans deux mondes différents. Une, c'est le monde de la personnalité et le monde de l'ego. Une autre, c'est le monde qui est plus créatif et plus subtil. Et il y a une tension entre ces deux mondes au niveau karmique. Alors ça c'est juste un petit exemple du travail que je fais. Et vous pourriez faire ce même travail pour, par exemple, je ne sais pas pourquoi j'ai une douleur à ce doigt, c'est la même chose, c'est le même genre, intuitivement vous pouvez percevoir la raison du trouble ou des mots que l'on peut avoir et le sens dans cette espèce de cosmogonie que vous avez, comme vous dites, je pense, dans vos ouvrages, ces réalités à niveau multiple, le multi-level. C'est bien de ça dont on parle? Exactement. Et comme par exemple, j'avais un client qui avait une tumeur, il avait le cancer de foie, il avait une tumeur là, et quand je suis allée dans le tumeur, et le tumeur, ça représentait un aspect de son caractère dont il n'a jamais exprimé. Il s'est guéri du cancer en exprimant cette qualité. Et c'est une qualité de bad boy. Alors, il avait besoin de vivre ça, et une fois qu'il a vécu ça, il disparaît, il est guéri. Alors, vous avez ce don, vous avez cette approche de justement ne pas toujours appliquer la même recette, mais plutôt de vous adapter, d'être à l'écoute de chaque personne, donc de chaque élève dans votre école. Mais est-ce que c'est ce que vous enseignez aussi? Est-ce que vous pouvez... Oui, j'enseigne ça. J'enseigne la sensibilité multidimensionnelle. Et ça, c'est un grand aspect de notre école. Les cours sont tous
Pas tous, parce qu'on donne des cours aussi physiques, comme le massage, la réflexologie, des choses comme ça. On donne les cours énergétiques, comme le magnétisme et la radiation. On donne la chromothérapie et la thérapie de son. Et j'ai une cours ça a commencé, c'était 6 ans. J'ai enseigné ce cours en Égypte, et c'était un cours de 6 ans. Et j'ai des médecins en Égypte qui sont maintenant chromothérapeutes et qui pratiquent la chromothérapie dans les hôpitaux. Alors je trouve ça vraiment excitant. La chromothérapie, c'est bien la thérapie par les couleurs. Exactement. Donc les couleurs ont une influence sur notre... Sur tous les niveaux. Sur tous les niveaux. Parce que la conscience, c'est des couleurs. Parce qu'il y a la lumière blanche et il y a les couleurs. Les couleurs sont faites avec un mélange de lumière et de noirceur. Et ça veut dire que toute la conscience complète, c'est la lumière blanche. La conscience d'amour, c'est la rose ou le vert, etc. En lisant le programme ou les programmes que vous offrez à votre cours, encore une fois, on est frappé par la grande quantité d'informations et justement de différents enseignements que vous enseignez. Et tout ça forme un tout, n'est-ce pas? À qui s'adressent ces cours? À tout le monde. Il y a les cours pour les débutants, mais je trouve c'est vraiment intéressant parce que je trouve qu'il y a plein de débutants qui ne sont pas du tout débutants. Et ça m'arrive toujours parce que si quelqu'un veut prendre un cours et il me dit « mais je suis débutant, je ne sais rien », donc ce que je fais, je connecte avec lui au niveau énergétique pour voir s'il est capable de prendre le cours. Et normalement, je prends que si j'aperçois si quelqu'un est attiré par l'école, ça veut dire que c'est pour lui qu'il est capable de faire les choses. Est-ce que vous diriez que, après toutes ces années d'expérience d'enseignement, ce qu'on appelle les capacités extrasensorielles ou la métasensibilité, ou en fait, c'est une sursensibilité, ou par exemple, vous avez dit que vous êtes empathe, cette capacité de sentir la douleur des autres par empathie, super empathie, est-ce que vous diriez que c'est des choses que l'on découvre être de plus en plus normales? Oui, exactement. Mais aussi il faut maîtriser ça. Parce qu'il y a plein de monde qui peut sentir les maladies des autres, mais qui attrape les maladies aussi au niveau énergétique. Il ne faut pas faire ça. Alors, pour ne pas être affecté négativement, il faut faire du travail sur soi-même. Alors, nous avons aussi des cours au niveau de l'âme qui aident les gens à évoluer et ne pas être affectés négativement par la souffrance des autres. Ce qui peut être surprenant pour ceux qui regardent, c'est que nous sommes actuellement dans un complexe, un centre hospitalier en fait à Montréal. Et là, sur l'étage, il y a d'autres professionnels, de certaines disciplines, disons, un peu nouvelles ou nouvellement acceptées, mais il y a également des spécialistes, des médecins, des services tout à fait standards de la médecine conventionnelle. C'est tout à fait remarquable. Est-ce que c'est ça l'avenir de la médecine, de la santé, cette espèce de convergence où l'on peut retrouver à la fois la médecine allopathique, les différents types de médecine, que ce soit médecine chinoise, ayurvédique ou les médecines énergétiques? Oui, et c'est vraiment intéressant parce que ailleurs, les médecins sont beaucoup plus avancés qu'en Amérique du Nord. Comme par exemple, j'ai plein de médecins qui prennent mes cours en Chine et au Moyen-Orient. Et j'ai pas beaucoup qui prennent mes cours au Moyen-Orient. Ici, en l'Amérique du Nord. J'ai plein de gars malades, mais pas de médecins. Il y a peut-être une ouverture à créer ici, mais elle existe déjà. Et vous avez d'autres élèves ici, en fait, chaque endroit est un peu différent. Donc, si on veut vous contacter, puisque vous avez votre école, comment fait-on? Il y a le site web www.energetiqueintuitive.com. Mary Swain, merci beaucoup pour ces instants, cette précieuse collaboration avec nous. Et on espère vous revoir peut-être dans d'autres capsules vidéo. Merci beaucoup. Merci. Merci.